Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ici, nous avons Léa qui était le type des nations, qui n'était pas choisi. Dieu, quand il était parti, il avait choisi Israël premièrement, au lieu des nations. Et Israël est stérile. C'est nous qui produisons pour le royaume de Dieu. Nous sommes les types. Et nous sommes Léa est notre image. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On va enfanter. Jusqu'à ce qu'on terminera d'enfanter. C'est alors que cette femme-là va faire quoi? Va commencer à enfanter. Quand la grâce païenne finira, c'est alors que la grâce juive commencera. Je vais limiter par cette révélation, parce que ce qui me restera, ça sera seulement pour expliciter les 70 semaines de Daniel. Parce que la base, c'était ça. Que vous puissiez comprendre que nous et Israël, notre grâce est différente. Amen. Je vais parler de la vie de Joseph, le type parfait de Jésus-Christ. Joseph, c'est le type parfait de Jésus. Il interprétait les songes comme Jésus-Christ les interprète pour nous. Il a été vendu comme on a vendu Jésus-Christ. On a tiré au sort sa robe comme on a tiré au sort la robe de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et Joseph est parti. Sa propre nation lui a rejeté. Il est parti où? En Égypte. Les Israéliens, ils ont rejeté Jésus. Vous savez, pendant un moment, les diables, s'ils pouvaient voir toutes ces choses, la Bible dit le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. S'ils pouvaient comprendre que Dieu démontrait toutes ces choses. Je vais terminer bientôt, pasteur. Alors Joseph va partir premièrement où? En Égypte. C'est Joseph qui produira la grâce en Égypte. Que de la même manière que Jésus-Christ est parti tout d'abord vers les nations, et il produit les nations. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et après un certain temps, la Bible dit que ses propres frères étaient venus. Mais quand ils sont venus, il faut lire la Bible, ce que je dis, ça se trouve dans la Bible. Alors qu'ils sont venus, Joseph les a compliqués pendant un moment, jusqu'au jour où ils devaient savoir que Joseph, c'était leur frère qu'ils avaient vendu. Et je vais vous expliquer parce qu'ils avaient pleuré. Et vous allez voir que ce que je dis est vrai. Même dans la tradition de Jésus, quand nous allons lire dimanche prochain pour les 70 semaines de Daniel, vous allez voir que tout Israël tombera en deuil. Les jours qui vont découvrir que c'est lui qu'ils ont crucifié, c'est Jésus. Alléluia. Alors Joseph est resté avec eux dans ses salons. Il les a demandé où est votre père. Ils ont dit notre père, il est en bonne santé. Amenez votre jeune frère. Et les jeunes frères étaient venus. Mais pendant un moment, Joseph voulait se découvrir à ses frères que c'était lui qu'ils avaient vendu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph a fait sortir sa femme dehors et tous ses enfants. Et il est resté seul avec ses frères pour leur dire que c'est moi, Joseph, que vous aviez vendu. Alors Jésus-Christ, pour se révéler aux Juifs, nous devons être premièrement enlevés. Quand on partira, c'est alors que Jésus-Christ va dire aux Juifs que celui que vous aviez vendu, c'était moi. Nous lisons le dernier livre, dans le livre de Zacharie 12, 9 à 14, et puis nous allons clôturer. Ma dernière lecture est dans le livre de Zacharie 12, 9 à 14. La Bible dit ceci. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Verset 10. Car je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. Là, c'est Dieu qui parle. Celui qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont percé. Alléluia. La Bible dit en ces jours-là, Dieu va répandre l'esprit de grâce en Israël et ils vont tourner les regards vers lui. Qui?
c'est lui qu'ils ont fait quoi? Percer. Quand ils vont voir que c'est Jésus-Christ là qu'ils ont percé, la Bible dit, ils plaireront sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plaireront amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. C'est-à-dire que toutes les familles vont pleurer. C'est ainsi que dans les livres des Romains, la Bible dit que quand la grâce va se tourner vers Israël, tout Israël sera sauvé. J'ai l'église ce soir. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Est-ce que vous êtes bénis? Je peux vous avoir, vous tous, le dimanche prochain, d'autres personnes qui ne sont pas venues. Vous avez aimé l'enseignement. Le dimanche prochain, ça sera très musclé et vous allez beaucoup aimer parce que je vais faire la répartition des livres de Daniel et comment les livres d'Apocalypse se partagent dans ces 70 semaines. Et vous allez voir que Dieu est tellement merveilleux. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant un moment et dire un mot de prière? Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Élevons nos mains, remercions le Seigneur. Prions Dieu. Prions, prions, prions le Seigneur. Prions. Chandro mandorobo sata chakro mandorobo bando seke ababai koramandre beka. Oh Jésus, merci, merci. Merci pour ta grâce et ta gloire. Bénis, guéris, stabilise, réhabilite Seigneur de gloire. Oh Dieu, laisse que ton peuple soit libéré ce soir. Dieu, je proclame la liberté, la paix, la joie, la connaissance, Dieu. La révélation, la lumière du soir, Seigneur. Que ta grâce irabonde dans la vie de ton peuple, Dieu. Guéris les âmes, bénis les âmes, Dieu. Stabilise le peuple, Dieu. Mets-leur pas dans la droiture, Seigneur de grâce. Nous humilions nos cœurs, nous demandons pardon, Seigneur. Nous croyons à ta parole.